Bonjour frères et sœurs, bonjour dans la paix du Seigneur. J'ai fait cette vidéo encore une fois de plus pour nous interpeller, nous des personnes qui ont décidé de vivre en Jésus-Christ Nazareth en fonction de comment nous l'avons reçu. Vous savez, lorsque Moïse fut appelé par l'Éternel dans le désert, Moïse a fait quelque chose de très remarquable, c'est qu'il a refusé, il a refusé de suivre l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, trouve-toi quelqu'un d'autre. Moi, je peux faire ta mission. Parce que Moïse se disait qu'il a un défaut dans sa nature. Sa vraie nature était qu'il était bête. Il n'avait pas la langue facile pour s'exprimer. Et il voyait la mission de Dieu que Dieu lui avait confiée très difficile. La mission de Yahweh pour mieux. Parce que quand tu dis Dieu, chacun a son Dieu. Il voyait la mission de Yahweh l'Éternel très difficile pour lui parce qu'il avait la langue difficile. Peut-être pour prononcer, pour parler peut-être l'hébreu ou encore quel que soit l'araménien, etc. Il a la langue de leur époque. Et il a dit à Dieu, choisis-toi quelqu'un d'autre parce que moi, et il a montré il a dévoilé son défaut à Dieu. Et Dieu lui a donné une réponse qui m'a beaucoup aimé, c'est qui a créé cela? Qui est le créateur de la langue? Qui est le créateur de ton... Pas qui est le créateur de ton défaut, parce que pour Dieu, ce n'était pas un défaut, c'était un atout pour Dieu. Mais Moïse croyait que c'était un défaut. Et lorsqu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de soi-disant chrétiens, ils veulent dissimuler leur nature. Quand je dis leur nature, c'est ce que la chair nous apporte dans notre vie. Parce que nous sommes esprit, âme et chair. Et la chair a son impact dans notre vie, que ce soit dans le spirituel ou dans le charnel. Et beaucoup de chrétiens ont toujours tendance à vouloir dissimuler, donc cacher ou encore couvrir ce que la chair apporte dans leur vie. Si la chair n'existait pas, ta foi sera vaine. Laissez-moi vous dire, je ferai un jeu d'enseignement sur ça. Nous avons besoin de la chair pour exprimer notre foi. Je reprends. Nous avons besoin de cette chair corporelle pour exprimer notre foi. Parce que sans elle, nous ne pouvons pas exprimer notre foi. Et beaucoup de chrétiens ont tendance à vouloir dissimuler cela. Exemple par exemple, il y a des chrétiens qui sont hautains, qui sont orgueilleux, qui sont prétentieux, qui sont, je peux dire, imbus de leur personne. Mais cherchent à dissimuler cela et montrer une bonne image. Non. On n'a aucune image à valoriser si ce n'est que celle de Christ. La seule image que toi, chrétien, tu dois valoriser, c'est celle de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rendre leur nom propre, leur nom donné par leur père biologique ou leur mère biologique. Non, ils ne veulent pas qu'on dise en termes salir leur nom. Non, on n'a pas un nom à protéger, si ce n'est que celui de Jésus qui est dans Nazareth. Le nom que ton père, ta mère biologique t'ont donné à ta naissance, tu n'es pas celui qui doit défendre ce nom-là, non. Le seul nom que nous devons défendre est celui de Christ, uniquement. Mais je vois beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens dans la foi, qui cherchent encore à défendre leur nom de famille. Non, nous ne devons pas le faire. Et cette vidéo, c'est pour des frères, c'est pour des sœurs qui veulent dissimuler leur vraie nature. Tu es né pécheur, tu mourras. Tu es né avec une nature pécheresse. Et tu ne peux pas changer cette nature sauf par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toutefois, cette nature est cachée en nous à travers la chair. Romain dit quoi? Romain dit le péché est collé à la peau. Le péché est collé dans la chair. Maintenant, je veux juste dire que ce que tu es par la naissance ombilicale va demeurer en toi jusqu'à ta mort. Maintenant, Dieu va t'utiliser, Yahvé va t'utiliser, Jésus-Christ va t'utiliser et le Seigneur va te conseiller, pas sans ça, avec ça, mais va permettre que l'Esprit domine en toi. Exemple, malgré la présence de Dieu continuait dans la vie de Moïse, Moïse est tombé en colère. Malgré la présence de Dieu continue dans la vie de Moïse, Moïse bégayait.
Dieu n'est pas venu enlever le défaut de Moïse qui était le bégaiement, mais il est venu travailler avec le défaut de Moïse. Dieu n'est pas venu enlever la colère de Moïse, non, mais il est venu travailler avec la colère de Moïse. Imaginez Moïse à cette époque. On dit que mais un homme de Dieu qui est colérique comme ça, et si c'est vrai qu'il sait Dieu. Non, écoutez, je peux être colérique comme Moïse, mais je sais Dieu. Ça, c'est un défaut que je règle avec Dieu. Je peux être imbu de ma personne, mais je sais Dieu. Pourquoi? Parce que être imbu de ma personne peut être un défaut que Dieu maintient dans ma vie pour me rendre petit. L'apôtre Paul pouvait être malade. Ça veut dire qu'il pouvait avoir une infirmité, mais servir Dieu et guérir les gens. Mais imaginez Paul à cette époque. Les gens disent, mais Paul, comment Paul peut dire qu'il soigne les gens? Il prie pour les gens guérissent. Comment Paul peut dire qu'il intercède pour les gens guérissent? Mais Paul est malade. C'est un paradoxe. J'ai guéri les gens, mais je suis malade. Il y a des hommes de Dieu, des authentiques hommes de Dieu, les hommes qui ont les appels, ils prient contre le cancer guérit là, le cancer. Mais le fait qu'il a le cancer et qu'il prie pour les gens qui ont le cancer, les gens qui guérissent, les gens ont dit mais prie aussi pour toi. Non, il peut avoir le cancer, il peut avoir le VIH/SIDA, il peut avoir le diabète, mais il prie pour ça, les gens guérissent. Mais pour lui, c'est comme une écharpe que Dieu a mis dans sa vie pour le soumettre à Dieu. Oui, parce qu'il y a des chrétiens, quand tu leur dis tu aimes trop l'argent, ils disent que non, Dieu m'a délivré de l'argent. Non, tu peux aimer l'argent et que Dieu ne te délivre pas de ça. Mais quand tu pries pour les gens qui ont le même problème que toi, les gens, Dieu les délivre. Tu peux être accro à quelque chose. Mais tu pries pour les gens sont divers, mais toi, Dieu te maintient là parce que Dieu veut t'humilier. Et je voulais dire aux frères et sœurs, sachez que mon défaut n'empêche pas le ministère de Dieu à se manifester en moi. Je reprends, mon défaut. Le défaut de Moïse qui était bête et colérique n'a pas empêché Moïse de faire la mission de Dieu. Bien que les gens vont dire que oui, la colère de Moïse l'a empêché à entrer dans la nouvelle à Canaan. Qui vous a dit que le plan de Dieu était que Moïse entre à Canaan? Rien ne dit quelque part que le plan de Dieu était prêt et le plan de Dieu pour Moïse était que Moïse entre dans Canaan. Non. Et je vais vous donner un passage biblique dans Zacharie 3. Lorsque j'ai lu le ministère de Josué, dans le livre de Josué, pour moi, en tant qu'humain, Josué a fait un ministère parfait. Josué a fait un ministère excellent. Josué a fait un ministère glorieux. Mais la Bible déclare dans Zacharie, sauf si Zacharie nous ment, mais je ne crois pas que le prophète Zacharie peut nous mentir. Il dit, lorsqu'il a vu Josué, Dieu lui a montré une vision. Et il a vu Josué aller au jugement. Et la Bible dit que Satan, l'accusateur de nos frères, était à sa droite. Vous savez qu'est-ce que la droite de quelqu'un? La Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. La droite d'un homme, d'un être humain, la droite de Dieu, c'est un endroit très délicat. Et la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Satan était à la droite de Josué pour l'accuser. Ça veut dire que là où Satan s'est positionné à la droite de Josué, il avait raison d'être là. Sinon, il ne serait pas à la droite de Josué. Il allait accuser Josué. Mais à la fin de l'histoire, Dieu a intervenu, Yahvé a intervenu pour enlever la robe sale de Josué et lui mettre une robe blanche. Si Josué a fait un ministère parfait, selon moi, et que devant Dieu s'est pris avec une robe sale tachetée, et que Satan se mette à sa droite. Donc la droite d'un homme, c'est un endroit très délicat. Parce que Dieu a une droite, et la droite de Dieu, c'est pas que la droite comme la main droite, non. La droite de Dieu, selon l'image de la texture de la parole de Dieu, était un endroit très puissant. Voilà pourquoi quand les apôtres disent, la mère de Jacques et des gens disent, mets l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Je dis que tu ne sais pas ce que tu demandes. Ce n'est pas à lui de choisir qui sera à sa droite ou qui sera à sa gauche. Normalement, les parents de Jacques et des gens le disaient à cause de l'honneur qu'elle voulait que ses enfants aient. Mais je lui ai fait attention, être à ma droite ne dépend pas de moi, ni à ma gauche. C'est que la droite ou la gauche de Jésus, selon la texture de la parole, sont des choses très très puissantes. Mais le diable s'est mis à la droite de Jésus pour aller accuser Josué. Je vais dire aux frères et sœurs qui vont suivre cette vidéo, ton défaut ou ton handicap, tu peux servir Dieu avec. Mais Dieu va se rassurer que ça ne puisse pas nuire à ton ministère. Mais
Les gens disent que non, Moïse était colérique, il pouvait, c'est ça qui a fait qu'il n'est pas entré dans la Canaan. Qui vous a dit que Dieu a prévu que Moïse entre à Canaan? Rien ne vous le dit. Et même si Dieu demande à Moïse de conduire le peuple à Canaan, mais Dieu n'a jamais dit que par Moïse tu vas entrer à Canaan. Dieu a donné une partie à Moïse, mais n'a pas dit ce que Moïse devait faire. Il y a autant de choses. Même quand Dieu amène Joseph en Égypte, Dieu n'a pas promis à Joseph qu'il va sortir de l'Égypte. Et évidemment, Joseph est mort en Égypte, si je ne me trompe pas bien. Il y a des choses que Dieu fait avec toi et ton défaut pour t'amener là où il veut. Il y a des frères et des sœurs que je côtoie beaucoup qui croient que le fait d'être un serviteur de Dieu ou le fait d'avoir l'appel pour le service de Dieu t'annule tes défauts. Non, tu es d'abord humain. Avant d'être serviteur de Yahvé, tu es un être humain en qui il y a pleinement ses défauts. Sinon, pourquoi Simon-Pierre, appelé Pierre, ayant fait plus de 3 ans de ministère avec Jésus, a régné Jésus? Mais il était baptisé. Il avait la plénitude il avait la plénitude de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Il avait la présence de Dieu. Mais Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mais pourquoi, avec la présence de Dieu, avec la plénitude de Dieu, il est allé régner Dieu en Jésus qui Nazareth? C'est-à-dire qu'en Simon-Pierre, il y avait un défaut. Jésus ne l'a pas rejeté. Mais Jésus a travaillé avec son défaut. Et il a permis à Pierre d'être au-dessus de son défaut. L'apôtre Paul avait des défauts. C'était un criminel. Est-ce que Pierre, l'apôtre Paul étant converti, ça n'a pas cherché sa nature, non? Mais l'appel de Dieu est venu au-dessus de la nature de Paul pour gouverner. La même chose que chacun d'entre nous. Nous pouvons être faibles à un domaine, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas servir Dieu. Non, nous pouvons servir Dieu. Je pense que les défauts humains que tu as pris d'Adam vont demeurer dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Mais ces défauts-là ne doivent pas t'empêcher de servir Dieu. Ça ne doit pas t'empêcher de louer Dieu. Ça ne doit pas t'empêcher d'adorer Dieu. Mais que les frères et les sœurs cessent de juger soit certains hommes, soit certaines sœurs, parce qu'elles ont commis ou ils ont commis une erreur. Le fait que tu adores Jésus, le fait que tu cries Alléluia, Amen, et que tu sois sincère dans ton âme, et que tu suives la parole, et que tu aies la révélation de l'Écriture, et que tu écoutes les Écritures, n'éloigne pas de toi ton défaut. N'éloigne pas de toi ta faiblesse, non. Mais ça te rapproche de Dieu, sans pourtant t'éloigner de ta faiblesse. Or, sinon, Moïse, Josué, Pierre, Judas, ne seront pas tombés dans ce piège-là. Salomon encore. La Bible dit que Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et il a été le roi le plus sage jusqu'à ce siècle présent. Et Jésus dit que Salomon a été le roi le plus vêtu. Mais attendez, comment un roi, est-ce que vous avez posé la question de comment un roi qui a reçu la sagesse venant de Dieu a pu commettre l'erreur de prendre 700 femmes et 300 concubines? Or, Salomon sait que Deutéronome 17, verset 17 le dit. Salomon sait que le Deutéronome le dit, Lévitique le dit, Exode le dit. Salomon sait ce que Dieu a dit par rapport à prendre autant d'épouses. Mais il a pris. Ayant toute la sagesse. Mais parce que Salomon a la sagesse de Dieu. Salomon a eu la révélation de Dieu. Mais Salomon a son défaut en tant qu'être humain. Voilà pourquoi la Bible dit il fallait que l'embryon vienne. Il fallait que la pierre qu'on a rejetée soit là. Il fallait que le Fils de l'homme soit là. Il fallait que le Fils prodige soit là. Il fallait que le Fils unique soit là pour nous rendre fils aussi. Jésus qui Nazareth, c'est le seul qui n'a pas eu de défaut dans la chair humaine et dans la vie spirituelle. Je vais vous faire comprendre, frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous faisions grandir la haine dans notre cœur parce qu'on se dit que tel frère ou telle sœur qui se dit chrétien, qui dit connaître la parole de Dieu, pourquoi il peut encore faire ça? Non. Le fait que le frère ou la sœur commet un acte dans tout son sens, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit matériellement, ne fait pas de lui ou d'elle une mauvaise ou un mauvais frère. Non. Arrêtez ce jugement. Dans le corps de Christ, nous ne sommes pas là pour le juger. Nous sommes là pour nous fortifier. Si un frère m'a fait un truc
qui n'a pas trait à la parole de Dieu, ce que je vais faire, je vais dans le secret, je prie pour le frère, je prie pour la sœur, que Dieu lui donne la force. Parce que le frère, par exemple, peut emprunter ma voiture. Et il connaît la voiture, il vient gars sans te donner information. Tu vas dire, après il va dire qu'il est chrétien, il a cogné ma voiture, il m'a pas informé que la voiture était cognée. Oui, il a cogné. Peut-être l'oubli et sa faiblesse. Prie pour le frère, arrange ta voiture, ou fais-le savoir que ta voiture a été abîmée. Frère, aide-moi à arranger ma voiture. Le frère ou la soeur peut peut-être peut venir cohabiter avec toi, mais il a l'habitude de se doucher une fois par jour. Tu peux dire, frère, que de te doucher une fois par jour, peut-être à cause de l'odorat corporel, il est mieux que tu te douches 2 fois par jour, 3 fois par jour, en utilisant ces gels de douche, etc. La soeur peut commettre une erreur, par exemple, elle a l'habitude de donner les rendez-vous, mais elle ne donne pas ses rendez-vous. Ne la condamne pas, prie pour elle, que Dieu lui donne la force de donner ça dans les jours futurs. Dieu peut même maintenir cela, parce que demain, elle aura un rendez-vous, on va vouloir la tuer. Et le fait qu'elle ait l'habitude de ne pas venir à les rendez-vous à l'heure, ce jour est un jour de salut pour elle. C'est comme ça, ne prenez pas toujours le défaut ou le problème qu'un frère a ou une soeur a comme peut-être une malédiction, non. Dieu peut permettre qu'une soeur ou un frère a l'habitude de venir en retard dans un programme. Vous savez que son retard là, Dieu peut faire que son retard là soit un rituel dans sa vie, parce qu'elle va rater un bus qui va aller faire l'accident. Parce qu'elle va rater un avion qui va aller faire crash. Et c'est ça que Dieu a mis. Donc Dieu, il peut appeler ça, c'est nous les gens qui appellent ça défaut. Dieu a mis cette nature à Moïse parce qu'il voulait que Moïse arrive. Si Moïse n'était pas mort avant d'entrer dans Canaan, comment nous saurions que Satan, le serpent, s'est venu discuter son corps? Il y a des choses que Dieu permet dans la vie de quelqu'un pour que sa gloire se manifeste, pas pour que nous le jugeons. Moïse a cette époque dit que non, un pasteur colérique comme ça, je ne peux pas assurer l'enseignement de ce pasteur, il est trop colérique. Il est colérique parce que la colère là va l'amener, ou va peut-être l'empêcher à aller dans un mariage où on doit l'empoisonner. Peut-être la colère là va empêcher qu'il aille dans une réunion où on doit le tuer. Mais le fait qu'il a été en colère ce matin quand un push a organisé une réunion où un autre faux frère devait venir le tuer, il n'est pas allé. Il dit que non, le frère là, je suis fâché qu'on ne lui vienne pas. La colère là, est loin de la mort. Là, loin d'un sacrifice. Peut-être comme je disais tantôt, que peut-être un frère ou une soeur a l'habitude de venir en retard. Le fait que le frère soit venu en retard, peut-être c'est que devant ta maison, le bus est passé, ça a cogné tous les enfants. Et le frère là, s'il venait à l'heure, 20 minutes plus tôt, sera là et que le bus là l'aurait cogné. Donc je pense que nous devons éviter de condamner des frères ou des soeurs pour une attitude qu'ils ont, même si cette attitude est répétitive dans sa vie. Je vous dis la vérité. Je vais faire un jour un enseignement sur la vie de Judas. Beaucoup de frères ont condamné Judas. Beaucoup d'églises condamnent Judas. On ne prêche même pas sur Judas. Que il a vendu le Seigneur. C'est un traître. Mais je vais vous poser une question, juste pour entrer dans le thème de Judas. Est-ce que dans une entreprise, est-ce que dans un ministère, est-ce que dans un pays, on nomme quelqu'un ministre des Finances ou on nomme quelqu'un dans les finances qui n'a pas la capacité d'être calme devant les finances? Sachez que Judas était l'un des apôtres qui avait eu une vie de sanctification colossale. On va voir, Jésus lui a confié les finances. On ne confie pas les finances à n'importe qui. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucun ministère, il n'y a aucune société qui va confier ses finances à quelqu'un qui n'a pas de force. Judas avait la force. C'est juste une parenthèse. C'est pour nous dire quoi? Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont certains défauts ou qui ont certaines habitudes que nous condamnons souvent dans notre chair ou dans notre pensée. Mais ce défaut-là va amener le frère à être sauvé quelque part. Frères et sœurs, je nous interpelle. J'ai eu un message d'un frère ou d'une sœur ce matin et je me suis dit waouh, il faut qu'il accepte le frère et son défaut. Il faut qu'il accepte la sœur avec son défaut. Pas le défaut selon moi, mais qui est peut-être pour Dieu un point qui va amener au frère ou à la sœur de progresser. Il y a un sportif que j'étais le nom, on le caractérisait souvent d'un homme orgueilleux. Mais son orgueil selon les hommes l'a amené à faire une grande carrière dans le sport. Et j'ai compris avec beaucoup d'exemples qu'il y a certaines personnes qui sont même souvent ingrates, qui ne disent jamais merci. C'est comme un défaut. Mais cette ingratitude-là a empêché le frère de tomber dans un piège de l'ennemi.
On dit, mais quelqu'un va me dire, mais frère, est-ce que Dieu peut utiliser ce genre de caractère pour bénir quelqu'un? Mais bien sûr. Sinon, quand Dieu aurait utilisé Paul pour persécuter l'église. Est-ce que vous saviez que Paul, en tuant les disciples de Dieu, de Christ, de Yahvé, a permis au Simon-Pierre de fuir et que nous recevons l'évangile dans les pays africains, dans les pays asiatiques, dans les pays de l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. C'est parce que Paul les persécutés qu'ils ont quand même fui. Hein. Si Paul ne les avait pas persécutés, ils allaient les tuer, l'évangile sera toujours resté quelque part enfermé dans un pays, dans une contrée. Mais Dieu a permis à ce même Paul, qui aujourd'hui qui a eu l'image d'un criminel aux yeux des chrétiens, de les tuer, de les persécuter. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Si Dieu n'avait pas maudit le peuple moabite, est-ce que Ruth aurait eu la force de dire que ton Dieu c'est mon Dieu, ton peuple c'est mon peuple, et qu'elle soit dans la lignée de Christ? Vous savez, il y a certaines choses que si on veut comprendre Dieu dans notre sens humain, dans le sens dans notre intellect, on va abandonner la foi parce qu'on va dire que ce que Dieu fait est irraisonnable. Mais oui, Dieu peut utiliser le caractère négatif d'un homme en fonction de notre jugement pour amener cet homme-là à sa gloire. Dieu peut utiliser ce qu'on appelle comme défaut sur un homme pour l'amener à sa gloire. Oui, la femme de Josué était une prostituée. La Bible le dit dans le livre de Josué. Dans le livre de Osée, autant pour moi. Osée. Sa femme était une prostituée. Mais la prostituée a amené Osée à faire le ministère que Dieu voulait. Comment ça? Comment Dieu peut réfléchir qu'il donne une prostituée à un prophète? Imaginez-vous à l'heure actuelle. Moi, je suis prophète par exemple. Je vais épouser une prostituée et elle continue à faire la prostitution. Oh, les gens vont dire c'est pas possible. Ils vont parler, les faux parlants en langue pour dire mais est-ce que celui-là est vraiment un prophète? Il n'a pas vu que la fille était prostituée, oui. Dieu peut m'utiliser un homosexuel dans la vie d'un frère ou d'une soeur pour amener ce frère à atteindre la mission qu'il a pour eux. Mais n'ayons pas un œil accusateur ou un regard accusateur, ayons plutôt un œil du genre où pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi Dieu maintient cette tâche dans la vie de ce frère ou de cette soeur? Et qu'est-ce que Dieu veut enseigner par là? Mais si on vient, on condamne, on juge, on on fait le parler en langue, on condamne le frère, on abandonne même le frère. Il faut savoir que c'est notre abandon. Si on avait lu les Écritures, on aurait compris que peut-être Dieu veut l'utiliser pour atteindre ces jeux. Les gens vont accuser que non, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Vraiment, pourquoi Dieu les a pardonnés? Oui, il y a quelqu'un qui le dit, hein, que vraiment il fallait que... Mais s'il n'avait pas vendu Joseph, comment nous on aurait reçu le Christ? S'il n'avait pas vendu Joseph, comment le Christ serait né? Ou serait né en bon français? Il a fallu qu'il vende Joseph, il a fallu qu'il y ait un sacrifice de Joseph pour que le Christ soit né. Mais oui, quand on lit la parole de Dieu, prenons le temps de ressortir l'écriture qui vient vivre en nous. Moi, j'avais cette habitude de condamner les frères. Quand je reçois un message d'un frère, ça me chauffe le cœur, je le condamne directement. Et Dieu, j'aime me suis repenti. Il me suis repenti pour ça, que non, Dieu donne-moi la force de les repentir. Il y a des frères, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des frères qui m'ont abandonné en route. Il y a des sœurs qui m'ont abandonné en route. Au départ, ça m'a créé de la colère, de la haine. Mais j'ai dit non. Si le frère là m'avait aidé au moment où j'avais besoin d'aide, si la m'avait tendu la main au moment qu'il avait besoin, je n'aurais pas compris le message que Dieu voulait me donner par l'Esprit Saint en ce jour-là. Il y a certains efforts que je n'aurais pas fait. Par contre, si je n'avais pas fait ces efforts-là, je n'aurais pas compris la parole à ce niveau-là. C'est vrai que je bénis que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui m'ont abandonné dans des projets. Que le Seigneur bénisse les frères et les sœurs qui m'ont abandonné quand j'étais dans des situations compliquées. Au départ, ça m'a créé de la haine. Et je me suis repenti. Mais j'ai compris l'enseignement que Dieu voulait me donner derrière ce message-là. Et aujourd'hui, j'ai compris une chose aussi, c'est que ne courons pas vite pour abandonner des frères ou des sœurs parce qu'ils sont mal comportés vis-à-vis de nous. Non. Mais remercions Dieu pour ce qu'ils ont fait cela. Et j'ai compris aujourd'hui que quand un frère t'abandonne dans une situation, quand un frère te lance une parole difficile dans une situation où tu passes des moments difficiles, glorifie Dieu. Mais sa parole va créer quelque chose en toi. Si tu es connecté à la parole de Dieu, la parole du frère qui t'a abandonné, la parole du frère qui t'a lancé un message méprisant, va créer en toi une révolte.
mais que cette révélation soit canalisée dans la parole de Dieu, tu vas trouver en ça un fruit donc c'est comme quelque chose qui est amer quand tu avales, mais dans tes parois, ça devient délicieux. Mais il faut que tu avales ça. Que mais tel frère me parle ainsi, il m'envoie tel message, avec tout ce qu'il a fait pour le frère là, oui, tu as fait tout ça pour lui. C'est pas pour toi que tu l'as fait, c'est pour Dieu que tu as fait. Tu as fait ça pour que ce frère, ce jour-là, te donne cette parole-là, qui va peut-être te choquer, qui va choquer ta chair, pour que tu puisses comprendre le message que Dieu veut te transmettre. Cette vidéo ne veut pas être très longue, c'est pour que nous puissions comprendre que il y a des actions des frères, ni de nouveau, convertis, ni de l'esprit, qui vont te choquer pour t'amener à faire la volonté de Dieu. Regardez l'histoire de la parole de Dieu dans les rouleaux. Ils ont fait des choses choquantes à des frères qui les ont amenés à faire la volonté de Dieu. Il y a tellement des exemples. Quand ils voient l'histoire de Mardochée, quand ils voient même l'histoire de Naaman qui va vers Élisée, et Élisée dit que non, je n'ai pas besoin de venir te voir. Hein. Va là dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois. Mais je vais vous poser une question. Naaman s'est opposé que mais un grand comme moi, je viens un petit pour faire m'envoie me plonger 7 fois. Mais allons fouiller les Écritures. Lorsque les subalternes, les gars de corps de Naaman disent mais Naaman, si tu as d'aller te plonger 7 fois et guéri, va te plonger 7 fois. Jésus a été baptisé où? La plupart de ces apôtres, de ces prophètes, de cette nouvelle génération de Jésus s'est baptisé où? La Bible dit que dans les Actes des apôtres, il s'est baptisé dans le Jourdain, là il y avait beaucoup d'eau. Or, le premier homme à entrer dans l'image du baptême dans le Jourdain, c'est Naaman. S'il n'avait pas fait ça, est-ce que les gens auraient eu ces fleuves sales, comme Naaman disait, pour se faire baptiser? Mais Naaman, c'est seulement il est au courant dans le monde de l'esprit. Naaman ne savait pas que là où il a entré se faire baptiser là, où il avait dénigré là, était un lieu où Jean baptise et c'était un apôtre et c'était un prophète qui devait baptiser les gens pour le salut de Jésus. Or, l'image du baptême de Naaman était comme le salut qui était annoncé par le monde. C'est ça qu'il a fait 7 fois. Il ne savait même pas que peut-être même le Christ, je vais encore aller fouiller dans les histoires, et s'est peut-être fait baptiser là-bas. Il ne savait pas ça. Donc, il va vous dire certaines choses, certaines occasions, certaines situations dans notre vie, qui peut être comme une insulte pour nous, qui peut être comme un abandon d'un frère ou d'une soeur, qui peut être dur dans notre vie, peut être aussi un enseignement pour nous puissions comprendre la pensée de Dieu dans notre vie. Soyez immensément bénis, que le Seigneur donne toutes les révélations de comprendre de la parole. Un jour aussi, hormis l'enseignement sur Judas, il va aussi faire l'enseignement sur l'eau que Jésus a transformée en vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? Pourquoi il l'a fait dans un lieu de mariage? Pourquoi il l'a fait aux noces? Je vais expliquer ça dans un pas pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce passage de Jésus. Que ça nous donne la force et longue vie pour que nous puissions comprendre. Mes frères et sœurs, si un frère ou une sœur t'abandonne dans une situation, ne prie pas contre ce frère d'échouer. Prie pour que Dieu bénisse ses frères. Prie pour que Dieu bénisse ses sœurs. Parce que l'abandon du frère ou l'abandon de la sœur dans une situation critique de ta vie, c'est pour te donner un enseignement, c'est pour t'amener à un autre niveau d'accomplissement de la parole de Dieu. Si un frère te doit quelque chose et qu'il ne te le remet pas, cette situation te permet d'aller à un autre niveau de ta vie. Si un frère t'a heurté quelque part, ou une sœur t'a aidé quelque part, et qu'il n'est jamais venu te demander pardon, cette situation va te permettre de comprendre la parole de Dieu à un autre niveau de ta vie. La parole de Dieu se comprend au fil des échelles, au fil des séances. Si Joseph était rancunier vis-à-vis de ses frères, il ne serait pas premier ministre en Égypte. Si Daniel était rancunier par rapport au roi, il ne serait pas nommé. Si les apôtres avaient prié Jésus de punir Paul, c'est que Paul n'aurait pas le ministère qu'il a eu cette année. Si Simon Pierre avait fait l'erreur de fuir Jésus, c'est qu'il n'aurait pas eu le ministère qu'il a eu. Si Josué avait condamné Moïse dans certaines actions, c'est que Jésus n'aurait pas le ministère qu'il a eu. Faisons très attention. Lorsque un frère commet un acte dans notre vie, même ça nous hurt, ça nous blesse, posons-nous la question, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi à l'intérieur? Tu veux m'enseigner la patience? Tu veux m'enseigner l'amour? Tu veux m'enseigner la fidélité? Tu veux m'enseigner, qu'est-ce que tu veux m'enseigner à l'intérieur? Et lorsque nous avons pris cette connaissance-là, sachant que ça va nous aider pour notre foi. La foi est grandissante, la foi est crescendo, la foi n'est pas stable, la foi n'est pas un truc qui est stable, la foi doit grandir. Or, la foi ne peut pas grandir sans la persécution. La foi n'est pas, et la meilleure persécution qui va toucher ton âme, c'est quand un frère ou une soeur que tu dis peut-être connaître la parole de Dieu te hurt. Tu vas dire, waouh!
est-ce que je dois plus parler à ce frère-là? Ce frère-là, il dit qu'il connaît la parole de Dieu et puis me hurt. Oui, il faut qu'il te blesse comme ça pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. La Bible dit que ce sont ceux qui décident la maison de Jésus qui ont blessé Jésus. Mais pour qu'ils soient sauvés, pour que les Israélites soient sauvés, pour que les Israélites comprennent qui est le Messie, il a fallu qu'ils tuent Jésus. Il a fallu qu'ils dénigrent Jésus, il a fallu qu'ils blessent Jésus qui Nazareth. Sinon, ils n'auront pas eu le salut. C'est le fait. C'est que Jésus dit cela quoi? Père, aie pitié d'eux. Jésus ne dit pas parce que Jésus les aime trop. Non, Jésus dit ça parce qu'il a fallu qu'il fasse cela. Il a fallu que Jésus vende. Il a fallu que Judas vende Jésus pour que nous soyons sauvés. Donc il y a toujours un mal qui s'est créé. Selon notre conseil, on appelle ça mal, mais c'est une volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un pour amener la personne à avoir une révélation, à avoir une connaissance pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions connaître et comprendre la parole. Si les gens n'avaient pas rejeté Jésus à Jérusalem, en Galilée, en Judée, en Capernaum, nous n'aurons pas reçu Jésus. Et le peuple africain, le peuple non-américain, sud-américain ou encore le peuple océan n'aurait pas reçu le salut de Jésus qui Nazareth. Chaque problème que nous avons dans notre vie nous donne un enseignement. Soyez immensément bénis et que tous les frères qui m'ont abandonné dans un projet, tous les frères qui m'ont donné les paroles difficiles, les ceux qui ont donné les paroles difficiles, je vous remercie parce que j'ai compris cela aujourd'hui, que c'était pour m'amener à un autre niveau de la foi. Soyez immensément bénis, soyez que le nom du Seigneur par l'Esprit Saint soit glorieux dans notre vie. Soyez immensément bénis, que la paix soit avec vous. Le roi des rois qui est Jésus qui est Nazareth, notre sauveur, qui nous donne la force de comprendre la parole et de mettre ça en pratique.